Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On rentre maintenant dans un petit extrait qui parle du bien et du mal. Très important de comprendre comment le bien et le mal se sont mélangés. Du moment que l'homme, le premier homme qui était de la lumière et qui est encore de la lumière, mais une partie du premier homme qui s'est habillé en peau. Pourquoi il s'est habillé en peau? Parce qu'il a mangé de l'arbre du bien et du mal qui s'appelle l'arbre du doute. Il a mangé l'arbre du doute, et comme il a mangé de l'arbre du doute, maintenant il y a eu un mélange du bien et du mal dans tous les mondes. Dans ce monde-là que nous on vit maintenant, ça s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action. Dans notre monde présent, il y a majorité d'obscurité et très peu de lumière. Et ce qui est le plus difficile, c'est que la lumière et l'obscurité sont mélangées. Ça veut dire que chaque fois, comme on le vit maintenant, malheureusement, on est dans une période affreuse dans laquelle vous voyez que le mal s'explique par le bien. Les gens qui font des choses qui sont pas acceptables vis-à-vis de la Torah ou bien vis-à-vis de l'humanité, parce que ça fait que l'humanité va arrêter de se multiplier et ce monde-là est créé pour la multiplication, pour qu'on soit un monde fructif. Ça veut dire qu'on ait de l'abondance, on crée de l'abondance. Et maintenant, ils sont en train de nous expliquer moralement et logiquement pourquoi le monde va devenir bientôt un monde qui est homosexuel complètement et un monde dans lequel déjà cette semaine, Monsieur Biden a accepté je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, une conférence. Il a accepté que des gens très haut placés dans le ministère américain et en France, les hommes viennent habillés, maquillés en femmes complètement. Il y a des photos qui ont été publiées sur Facebook et au lieu de rejeter ça, ça devient quelque chose de complètement bien. Ça veut dire que le bien, la logique et la moralité vont soutenir malheureusement le mal. Et ça, c'est le côté mauvais du côté bien. Je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi je parle. Dans le monde, au-delà de nous, c'est le monde de la Yetzira, c'est le monde du désir dans lequel le bien et le mal sont partagés. Ça veut dire qu'il y a un côté bien, un côté mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui montent dans leur conscience et ils deviennent des gens pieux. Et malheureusement, il y a des gens qui montent dans la conscience et ils deviennent des gens diaboliques. Au-delà de ça, il y a un monde qui s'appelle Bria, la création, dans lequel le bien et le mal sont séparés, mais il y a très peu de mal et beaucoup de bien. Et au-delà de ça, il y a un monde qui s'appelle Atzilut, la lumière. Et dans ce monde-là, il n'y a plus de mal du tout, il y a seulement du bien. Nous, quand on vit ici, on vit dans un monde de bien et de mal. Le mal, regardez l'univers est obscur. Il est très grand. Mais l'univers tient grâce à la lumière de très peu d'étoiles. Quand on fait la comparaison entre l'espace vide, obscur, et un peu d'étoiles qui sont illuminantes, c'est sûr que l'espace vide
est beaucoup plus grand. Nous sommes, certains de nous, on représente la lumière qui est la lumière des étoiles dans l'espace vide, obscur. Et certains de nous sont complètement possédés par l'obscurité. Et certains de nous sont dans le chemin des gaz qu'il y a dans l'univers et on est en train de se condenser à devenir une étoile, une lumière. Ça ressemble un peu à la force qui ont des élèves qui se mettent, des groupes de gens qui se mettent ensemble et ils se lient vraiment ensemble, vraiment bien liés. Et quand ils sont bien liés, ils représentent une étoile, une lumière dans cet univers obscur. Mais il ne faut pas penser que si on s'est mis ensemble, ça veut dire que maintenant tout l'univers est devenu illuminant. Non, ça veut juste dire qu'on a eu la chance de rapprocher des gaz lumineux jusqu'à un stade qu'on a vraiment créé une étoile lumineuse dans ce monde, dans cet univers obscur. Donc, et chaque étoile, c'est un point de connexion de la lumière divine et la lumière terrestre. Donc, notre travail sur Terre est pas illuminer. C'est l'erreur de beaucoup de gens qui ont commencé par un mouvement lumineux. Ils se sont retrouvés complètement obscurs parce qu'ils ont essayé d'illuminer l'univers. Impossible d'illuminer l'univers. Un jour viendra et avec l'aide de Dieu sur notre terre et dans le monde entier, il y aura une grande lumière. Et cette lumière, avec l'aide de Dieu, va éclairer beaucoup de l'obscurité. Mais tout de suite après, 1000 ans après, il y aura encore une fois une réincarnation du monde entier, mais les étoiles restent les étoiles. Il est écrit ici, il veut expliquer c'est quoi le bien et le mal qui s'est introduit dans l'être lumière. Et regarde dans le troisième paragraphe, il y a là-bas, dans le deuxième et dans le troisième sous-paragraphe, et tu comprendras ce qu'on explique ici. Il explique maintenant. Ka'asher chata be'etz hadat tov vera. Quand l'être humain, a fait la faute dans l'arbre de la conscience du bien et du mal. Je répète, c'est pas l'arbre du mal, c'est l'arbre de la conscience du bien et du mal. La date, c'est savoir. L'arbre du savoir, du bien et du mal. Ça veut dire que le bien et le mal existaient, mais Dieu a créé un être qui ne savait pas qu'est-ce que c'est le mal. Il était seulement dans le paradis du bien. Et dès Dieu lui a dit, dans ce paradis du bien, il y a un arbre que tu n'as pas le droit de manger. Et la grande question est, comme il y avait là-bas énormément d'arbres, pourquoi la femme s'est attirée vers l'arbre du bien et du mal, et non pas vers les autres arbres? Parce qu'il est écrit que le Nachash, le serpent, était sur l'arbre, il touchait l'arbre. Mais le serpent de cette époque, de cette période, avant qu'il soit puni, le serpent avait l'apparence d'un être. Et les livres de Zohar HaKadosh disent que le serpent, c'est le côté féminin du mal. Donc, Ève
quand elle est marchée dans le jardin du Éden, le jardin du Gan Eden, du paradis, elle a vu sur l'arbre sa silhouette. Et il n'y avait aucune création qui parlait, sauf la silhouette de Ève. Et cette silhouette était la force féminine du mal. Il faut connaître un peu l'histoire. Avant que Hachem, Akadosh Baruch Hu, a donné à l'homme sa femme, Ève, elle était collée dans son dos. Ils étaient homogènes. Et il lui a donné, il est écrit dans les livres, il lui a donné, ils étaient encore en lumière, hein, il lui a donné la possibilité, il avait l'intimité avec toutes les créations sur terre. Et chaque fois qu'il était avec une création, il a nommé le pigeon, le corbeau, chaque création qui était sur terre, c'est l'homme qui l'a nommé. Quand est-ce qu'il a nommé? Après qu'il a eu un acte intime avec. Et il n'était pas rassasié. Mais il a connu aussi le côté féminin des démons, qui s'appelle le Nachash, qui s'appelle le serpent. Et comme il a connu le côté féminin du démon, il était content avec. Mais s'il serait resté comme ça, malheureusement, il n'y aurait pas d'être humain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a endormi l'homme, il lui a découpé la femme de derrière et il lui a emmené en face d'elle, de lui. Et quand il a vu la femme comme ça, il était très content. Il a dit, Ata, Bassar mepsari etzem me'atzmotai, la zot yikare isha. Il a dit, comme elle, c'est de ma chair et de mes os, c'est pour ça que elle, c'est ma femme. Isha, c'est la femme de l'homme. Et vous savez qu'on dit aussi en hébreu, Isha, on peut dire aussi son mari. Isha, son homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en effet? Il y a une conscience qui circule dans le monde, on comprend bien que les consciences sont des vibrations et les vibrations ne s'éteignent jamais. Il y a une conscience dans le monde qui est la conscience du mélange du bien et du mal. Et cette conscience du mélange du bien et du mal, Madame Bérénice, passe à travers l'intimité. L'intimité est le petit point dans notre corps aussi physique, c'est le petit point qui inclut toute la pensée de l'être humain et tout ce qui va faire descendre de lui, toutes les descendances. Dès que l'être humain, malheureusement, je pense que c'est pas la majorité, mais ils sont en train de publier que la majorité bientôt est homogène, excusez-moi. Ça veut dire que la majorité de l'humanité va plus être furtif, va plus faire naître, puisqu'on sait que l'homme et femme, ça fait pas naître. Et maintenant, ils vont essayer, écoutez bien ce que je vous dis, vous pouvez écrire la date que je dis ça, c'est pas du prophétisme, mais c'est tout simplement la logique. Ils vont maintenant commencer à nous introduire la naissance de l'être humain avec l'animal. Attendez-vous, après le mois de septembre, ça va commencer. Ça y est, ils ont fini avec l'homme. L'homme est devenu n'importe quoi et tout ce que vous voulez. Maintenant, ils vont commencer à abîmer l'homme et les animaux. Ça se fait déjà des centaines d'années, mais c'est pas publié, c'est pas quelque chose de beau. Mais maintenant, vous allez voir que ça va devenir une évidence. Déjà, il y a des pays dans le monde dans lesquels les êtres humains se marient avec leurs chiens. C'est reconnu par les États. C'est un mariage comme tous les mariages. Et ils vont nous transformer tout doucement que c'est une évidence et c'est normal. Et les gens qui sont pas comme ça, ce n'est pas normal. Et ça va être la dernière phase que l'humanité va passer du mélange du bien et du mal,
avant qu'avec l'aide de Dieu, les lumières, les gens bien vont être unis, vont se condenser, et va apparaître, comme il est écrit, Darar Kochav Miyaakov, et il va apparaître dans les cieux, les astronomes le disent aussi, les astrologues, les astronomes, qu'il va apparaître une nouvelle étoile dans le ciel qui va illuminer ce monde. Ça va être l'apparence d'un être qui est la naissance de l'union des êtres de bien, les êtres de lumière, et avec l'aide de Dieu, il va illuminer l'obscurité, et les gens qui étaient jusqu'à ce moment-là complètement emprisonnés par l'obscurité, par les forces du mal, ces gens-là vont être éclairés. Une partie va suivre l'être de lumière et une partie va être avalée complètement dans l'obscurité et ils vont disparaître. On va avoir après ça 1000 ans de lumière et après les 1000 ans de lumière, ça recommence, rebolote, 6000 ans, on ne sait pas de quoi, et encore 1000 ans de lumière et comme ça. Donc il dit, et quand il y a eu cette faute, et chata, c'est aussi le mot chita, et chita, c'est le blé, et en hébreu, chita, c'est 22. Et 22, représente en hébreu les 22 lettres hébraïques. Et les 22 lettres hébraïques, ce sont les 22 lettres de la création de ce monde. Donc, dès que l'être humain a déformé la création, comment il a déformé? Par la parole, par les mauvaises paroles. C'est comme ça que le reflet de la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas obligé de manger. Il a tenté par la parole. Et dans les règles bibliques, il est écrit que si quelqu'un réussit à manipuler par la parole quelqu'un d'autre, c'est exactement comme le viol. Il n'y a aucune différence entre la manipulation et le viol. Sauf que la manipulation se fait par la parole et le viol se fait par l'action physique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la manipulation du reflet féminin qui a réussi à la fin d'avoir un acte intime avec la femme et un acte intime avec l'homme et sont nées deux forces sur terre. Une force qui s'appelle Hebel, et une force, c'est pas pour rien que le grand microscope qu'ils ont fait les Américains NASA s'appelle Hubble, c'est Hebel. C'est la force du bien qui a été tuée par la force du mal, Caïn. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce Caïn-là, il a eu l'opportunité par Dieu de se réparer. Donc on voit que la volonté divine est que le mélange du bien et du mal soit pour qu'on puisse illuminer l'obscurité autour de nous. Ça, il faut bien comprendre. L'obscurité est là. Elle est en nous, elle est autour de nous. Et notre travail, c'est ce que j'enseigne dans l'école de la thérapie lumière. Notre vrai travail sur Terre est de connecter les gens à la lumière. C'est le vrai travail. On ne peut pas se battre avec l'obscurité. On peut, oui, parler avec les gens, avec la parole, les rediriger vers la lumière, vers le bien. Et dès qu'ils sont connectés, leur cerveau est illuminé, ils ne vont plus faire du mal, non pas parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas, mais seulement parce que leur antenne ne capte plus les chaînes radio ou les chaînes Internet qui sont des chaînes mal, qui sont des chaînes du mal. Il faut comprendre ça. Quand un enfant, un nous par exemple, ou un élève, commence
à délirer ou faire des mauvaises choses, c'est parce que malheureusement, son antenne a été connectée à la fréquence de l'obscurité. Mais si on arrive à reconnecter l'antenne de l'être humain à la fréquence de la lumière, la personne ne comprend plus et n'arrive plus à accepter le mal. Pas parce qu'elle est devenue bien, parce que maintenant son antenne capte du bien. Nous sommes dans ce monde des antennes. Et nous sommes des antennes qui captent des messages et qui transmettent des messages. Donc on peut diffuser de la lumière comme on peut diffuser de l'obscurité. Et perdre du temps de s'énerver sur des gens sur terre, ça sert à rien du tout parce que la guerre n'est pas sur terre. Sur terre, il y a seulement le reflet de la guerre qu'il y a au-delà de la terre, qui est la guerre entre l'obscurité et la lumière. Pour que la lumière tienne 6000 ans, il faut l'union. Et c'est pour ça que tous les frères qu'il y avait dans la Bible se sont battus les uns avec les autres. Il y a la haine entre les frères jusqu'à quand est venu Moïse. Quand Moïse est venu, il était 7 jours sur le mont Sinaï. Il avait un débat avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Quel était le débat? Est-ce que je vais délivrer le peuple d'Israël avec tout seul ou bien je vais le délivrer avec mon frère et ma sœur? C'était le débat. À la fin, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi? Tu as raison. Voilà ton frère est dans le désert. Il vient vers toi pour t'accompagner en Égypte. Donc, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'union. Le Zohar HaKadosh, tu connais Zohar, il dit au début, la diaspora, l'obscurité et la différence et l'écart qu'on fait entre les êtres humains, Acher, l'autre, et la Géoula, la délivrance et Echad, union. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher l'union. L'union, pas beaucoup de gens, comme dit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, grâce à une assemblée d'êtres humains qui vont être unis, il y aura la délivrance, il y aura l'apparence de cette grande étoile, de cette grande lumière. Écoutez bien le Hari HaKadosh. Une fois, il a fait un Shabbat avec ses élèves et les femmes des élèves. Et il leur a dit, est-ce que vous voulez qu'on aille à Jérusalem? Il y avait 2 heures avant l'entrée de Shabbat. Alors, ils ne savaient pas quoi dire les élèves. Et il y a eu une dispute entre les femmes. Et comme il y a eu une dispute, le Hari HaKadosh était très, très triste. Il n'avait pas beaucoup d'élèves, mais il était très, très triste. Il a pleuré, il leur a dit, à cause qu'il y a eu une dispute et il n'y a pas d'union entre vous, on a raté l'opportunité de dévoiler la grande lumière de Mashiach. Et dans cette année-là, la même année, le 5 Av, le Hari HaKadosh est décédé. Le 5 Av, le jour du décès du Hari HaKadosh, c'est dans les 3 semaines. Pas facile. C'est avant Tisha B'Av. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait la paix entre un peu d'élèves qu'il avait. Il avait 10 élèves peut-être. Et il voulait une chose, qu'ils soient unis par la paix. Et comme ils n'étaient pas unis par la paix parce qu'il y a eu une dispute entre les femmes, le Hari HaKadosh a compris que maintenant c'est pas le moment et il est décédé la même année. Très triste. Une histoire très triste. Donc, le bien et le mal sont mélangés. Et le mal, garam ta'arov et azeh bechol ha'olamot. Et il y a eu ce mal qui a été créé dans ce monde terrestre, dans le monde de l'action, ça a mélangé le mal dans le monde entier, dans tous les mondes. Et depuis ce mélange, il n'y a rien qui existe
qui n'est pas mélangé de bien et de mal. Donc, il faut arrêter, et je sais que c'est très, très difficile, parce que moi aussi, j'étais dans cette notion qu'on peut être seulement dans le bien. Il faut arrêter de penser comme ça. C'est un grand mensonge. Et à cause de ce mensonge, qu'on veut être seulement du bien, les gens se transforment, deviennent du mal. Parce que c'est impossible d'être seulement du bien. Il y a dans le Zohar HaKadosh un enseignement de Eliyahu Navi, Élie le prophète, et il dit là-bas que l'être humain est composé de 10 sphirotes, et comme les 10 sphirotes sont le côté gauche, rigueur, le côté droite, miséricorde, et le côté du milieu, qui est le juste milieu, donc l'être humain aussi a un côté de rigueur, un côté de miséricorde, et un trait central qui est le trait de l'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a dans le trait central? D'en bas en haut, nous avons le membre essentiel masculin-féminin, donc faire naître. On a le cœur et on a l'estomac, le cœur, et au-delà de ça, on a la thyroïde, on a tout ce qui est la bouche. On a la couronne qui est le troisième cerveau au-delà des deux cerveaux. Donc, dans le juste milieu, tout est inclus, mais tout est en équilibre. Donc, quel est notre devoir dans ce monde? Notre devoir de ce monde, c'est pas de déséquilibrer le juste milieu. Au contraire, si on va trop dans le bien, on déséquilibre le juste milieu. Notre devoir dans ce monde, comme dit le roi Salomon, Al ti'et tzadik arbe, al tirisha arbe, ki derech hamemutza ou derech hayashar. Ne sois pas trop pieux, ne sois pas trop méchant, sois un être équilibré. Et c'est pour ça que le vrai travail qu'on doit faire avec soi-même, c'est l'acceptation des polarités pour accepter, pour être capable de s'annuler, veut dire se concentrer dans le point zéro. Le point zéro veut dire j'inclus les polarités qui peuvent sortir du point zéro. Et après qu'on a réussi à rentrer dans le point zéro, on a encore un travail qui est le travail de ressortir du point zéro vers un axe, certain axe, dans un certain point. Et dans ce point-là, on est encore une fois sorti de l'équilibre. Il y a des forces du bien et des forces du mal. On doit encore une fois s'annuler, accepter, retourner au point zéro. Et c'est comme ça qu'on arrive à éliminer l'espace-temps dans lequel on existe, dans lequel on vit. On est obligé d'accepter qu'il y a de la polarité négative et de la polarité positive. Le but de l'enseignement de la Torah orale qui s'appelle Mishnah, Mishnah c'est les lettres Neshama, l'âme, c'est la connaissance des polarités. Taor, tamé, pur, impur, kasher, pasoul, ce qui est permis, ce qui est interdit, mutar asur, ce qui est encore une fois permis, ce qui est interdit, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire qu'on a un enseignement qui nous donne le tri, la possibilité de trier. Mais pour trier entre le bien et le mal, l'être est l'équilibre. L'être est celui qui arrive à jongler toutes les énergies autour de lui. Et il n'y a pas une personne sur Terre qui existe qui n'a pas tous les jours un combat intérieur et extérieur entre le bien et le mal. Ça n'existe pas. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont eu la chance de comprendre et d'étudier le point zéro. Et dès qu'on est dans un conflit ou dans un combat, ça veut dire que maintenant, les forces du bien et du mal se battent entre eux. Le point de rencontre
de la bataille, c'est le point d'énergie la plus puissante. Et nous, on doit à ce moment-là accepter et s'annuler. Et là, ce qu'on fait, on amortit les lumières qui étaient envoilées, enveloppées dans l'obscurité et on les ramène dans ce point zéro qui est le tunnel de la lumière vers le monde céleste. Donc, chaque fois qu'on n'a pas réussi à amortir le conflit, malheureusement, mais c'est la vie, il faut pas être en colère avec soi-même. Malheureusement, on a nourri ou une polarité positive ou une polarité négative. Le monde, malheureusement, je dis heureusement parce que c'est une très belle période d'un côté, mais d'un autre côté, c'est une période affreuse qu'on voit que la force qui s'appelait il y a 75 ans ou un peu plus, l'égalité, la liberté, la démocratie, qui est devenue une dictature, une des plus dures qu'il y a dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la première dictature qui punit ceux qui l'ont élu. Ça veut dire que on va faire des élections, on va nous dire, vous avez le libre arbitre de choisir par la démocratie qui va être votre roi. Et dès que le roi commence à faire des guerres ou prendre des taxes ou faire des lois qui sont complètement... c'est inacceptable. Regardez la prochaine année, qu'est-ce qu'ils vont faire à nos enfants dans les jardins d'enfants et dans les écoles? Les parents n'acceptent pas. Mais les parents ne peuvent pas se battre avec le phénomène que ça a été élu par la démocratie. Et on voit que cette erreur de l'humanité, de la démocratie, cette erreur nous emmène à une période très, très, très moche de l'humanité. On voit les gens faire des choses qui sont pas acceptables et ils ont l'orgueil de le faire. Et non seulement qu'ils ont l'orgueil de le faire, mais ceux qui ne sont pas comme eux deviennent les gens qui sont rejetés de la société. Et vous comprenez pas, nous on est adultes, mais nos enfants dans les écoles, malheureusement, ils sont rejetés par la société si ils vont pas expérimenter des choses affreuses qui sont inacceptables. Et la loi démocratie qui dit l'obligation de l'étude dans les écoles. Ça veut dire que si une mère ou un père veulent enlever leurs enfants de l'école parce qu'ils veulent pas qu'ils assistent à des cours complètement déréglés de l'intimité, mais complètement, c'est affreux ce qu'ils enseignent à nos enfants, eh ben, ces parents vont aller en prison et la sécurité sociale va mettre les enfants dans des maisons d'auberge ou bien dans des internats parce qu'ils sont obligés de passer par malheureusement l'éducation démocratie. La démocratie, c'est un diable qui crée tout doucement, transforme l'humanité en quelque chose de diabolique, que Dieu nous en préserve. Et on n'a pas encore fini. Les gens pensent, oh voilà, ils sont arrivés au bout, on va retourner dans les choses normales. Non, on n'est pas encore arrivé. Regardez les papyrus. Faites, s'il vous plaît, Google, papyrus égyptien. Regardez les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, puisque l'Égypte représente l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Quand est-ce qu'ils sont arrivés au summum? Et là, ça s'est arrêté par l'apparence de la grande lumière qui s'appelle Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Égyptiens? Les Égyptiens ont réussi à créer l'homme avec l'oiseau et l'homme avec l'animal. Ils ont réussi. Et comme l'humanité était tellement surpris de ces phénomènes qui sont pas humains, puisqu'un oiseau avec un être humain ou bien un animal avec un être humain, c'est pas de l'humanité. Ils étaient tellement surpris
qu'ils les ont transformés en Dieu. Et il y avait l'idolâtrie affreuse. Donc, on est malheureusement dans ce cheminement. On espère tous que la grande lumière va apparaître très bientôt avec l'aide de Dieu aujourd'hui. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, que la grande lumière n'apparaît pas encore, il faut savoir que nous sommes dans un bateau qui navigue dans l'espace très, très, très négatif. Et il faut savoir que aussi dans le bateau, malgré qu'on est tous ensemble et on veut le bien, malgré cela, il y a encore de la haine gratuite pour rien, les uns avec les autres. Mais vraiment, vraiment, des fois, on se dit à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu le détestes, ça veut dire que tu aimes pas le reflet de Dieu. Quand tu détestes quelqu'un, ça veut dire que le reflet divin ne te convient pas. Comment un être humain qui est nous maintenant sur terre, je parle pas d'être une âme sans corps ou être quelque chose d'autre plus élevé, mais nous sur terre, quel est le droit qu'on a de ne pas aimer l'amour gratuit, notre prochain qui est à l'image divine? Oui, mais il est comme ça. Oui, mais il est comme ça. Oui, mais il a dit. Oui, mais il a fait. Et le pire, c'est que la haine la plus forte est entre les frères et sœurs. C'est le pire des choses. Mais pourquoi c'est la chose la plus logique? Parce que les frères et les sœurs, ils sont proches les uns des autres. C'est comme les élèves. Les élèves sont proches les uns des autres. Vous savez que la première fois que j'ai fait un Shabbat communautaire chez moi, j'avais vraiment, vraiment peur. De quoi j'avais peur? J'avais peur que malheureusement, il y ait des disputes. Je peux pas supporter les disputes, ou bien les guerres, ou bien les conflits. Je peux pas supporter vraiment. Je peux pleurer de ça. Je peux pas supporter ça. Et vraiment, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, fait que le Shabbat passe en silence. Et Baruch Hashem, les Shabbats communautaires passent avec l'amitié et avec l'amour entre les gens. Et je dis aux gens, vous devez pas être amis, juste ne soyez pas des ennemis. Et avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, on a eu beaucoup, beaucoup de réunions de communautés et Baruch Hashem, il y avait la paix. Et après que j'ai fait le premier Shabbat, j'ai eu un rêve et dans le rêve, on m'a dit que notre petite communauté a réussi à réparer la haine et la dispute qu'il y avait dans le Shabbat qui a fait le Hari Akadosh, le Shabbat et dans lequel il y a eu la dispute qu'il a contrarié et qu'il a emmené malheureusement à la fin à se décéder le Hey Av, le 5 Av. Donc, il faut savoir, le point zéro, c'est le point de la paix. Et à la fin de la Torah orale des Mishnayot, il est écrit Lo matza kadosh baruch hu kli marzik bracha l'Israël ela shalom. Dieu n'a pas trouvé un récipient qui contient l'abondance sauf la paix. Sheneemar Hashem oz la'amo yiten, Hashem yevarech tamod b'shalom. Qu'il est écrit, Dieu a donné la rigueur, le oz, terouza, d'être insolent et violent, et Dieu a donné la bénédiction de la paix. Ça veut dire, il est écrit dans le Talmud, que le peuple qui est le plus insolent sur terre et violent, c'est les enfants d'Israël. Il faut savoir ça. C'est le peuple le plus violent et le plus insolent. Mais c'est aussi le peuple qui peut être le peuple de la paix. Et si vous regardez, malheureusement, avec des larmes, je vous dis ça, les lois qui s'imposent par la démocratie israélienne aujourd'hui, ce sont des lois diaboliques. L'année prochaine, l'année scolaire prochaine, malheureusement, tous les enfants vont être obligés de passer un séminaire à l'école obligatoire de homosexualité et de trans, je sais pas comment on dit en français ça, les hommes qui deviennent des femmes et les femmes qui deviennent des hommes. Vous imaginez un peu? Et ils disent que par la démocratie diabolique,
jusqu'à 2025, en Israël, il y aura 1 sur 2 qui sont des gens homosexuels ou transsexuels. Donc, vous devez comprendre, ça c'est la démocratie diabolique. Pourquoi? Parce que vous voyez que le pays que les gens pensent qui représente le judaïsme, mais ça fait 75 ans qu'il ne représente pas du tout le judaïsme, ce pays-là est à la tête, malheureusement, de la déformation de l'être humain est complètement connecté au diabolisme, que Dieu nous en préserve et nous préserve. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et ceux qui essayent, ceux qui habitent là-bas peuvent témoigner ce que je dis. Ceux qui essayent de parler contre cette déformation rentrent en prison, tout simplement. On n'a plus le droit de parler. Donc la démocratie est devenue la dictature la plus horrible qu'il y a. Et vous voyez que comme l'Égypte a commencé par la démocratie, malheureusement, il s'est devenu de l'esclavage de l'être et la permission, écoutez bien ce que je vous dis, Hitler a dit à Mengele, Dr Mengele lui a dit, les êtres humains, une certaine partie des êtres humains, tu as la permission d'en faire ce que tu veux parce qu'ils sont moins que des rats. Écoutez bien. Et c'est pour ça que Mengele a fait des essais sur les êtres humains, des effets horribles, des essais horribles. Mais toute la médecine présente se repose sur les essais qui a fait la médecine de 5e Reich. S'il vous plaît, étudiez un peu, vous allez voir que j'ai raison. Et même l'astronomie se repose sur les savants du 5e Reich, NASA. Ça s'appelle pas NASA, c'est NASA. Et NASA, c'est la racine du nazisme. Donc, tout cela se repose sur une dictature qu'on veut critiquer. Mais c'est bien dans les films documentaires, mais c'est dans la réalité. Regardez, Covid, c'était un essai sur une population entière. Et vous savez qu'en Amérique, ceux qui ont dévoilé et crié Covid, c'était pas obligé de prendre les vaccins, mais en État d'Israël, il n'y avait plus la démocratie. Est-ce que tu veux le prendre ou tu veux pas? Tu étais obligé de le prendre. Donc, ils ont vacciné. Ils sont encore en train de raconter des histoires de vaccins là-bas. Il y a le vaccin maintenant contre le singe et le vaccin contre je ne sais pas quoi. Et regardez que tout doucement, encore une fois, ils parlent et ils nous créent dans la tête une évidence de l'être humain avec le singe, l'être humain avec le chien. Et ils nous disent, sachez que les variants naissent, comme ils ont dit, ils ont parlé du sida, malgré que c'est complètement trafiqué par la chimie. Ils disent, sachez que ça vient du singe et de l'homme. Ça veut dire que, on ne sait pas si c'est vrai, à mon avis, c'est pas vrai, mais ils n'arrêtent pas de nous dire, voilà, l'être humain prochain, c'est l'être humain qui se reconnecte à ses sources de singes, qui ne sont pas les sources de l'être humain, mais ça permet par la démocratie de créer des déformations de l'être humain, malheureusement. Donc, le bien et le mal existent en permanence chez nous tous. Notre travail de vie est de se concentrer dans le point d'équilibre, le point zéro, savoir qu'on va sortir de ce point beaucoup de fois dans notre vie. Et chaque fois qu'on est sorti du point de l'équilibre, c'est un bon signe pour nous qu'on est attaché à une étincelle divine de lumière qui est, comme je vous ai dit, le conflit entre le bien et le mal, la paix, l'annulation, le point zéro va amortir cette étincelle, va leur rentrer dans le point zéro et elle va véhiculer vers l'homme de l'origine.